Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga Prayana. Je suis Aurore, votre professeure de yoga. Et aujourd'hui, on voit ensemble la posture de la demi-lune, donc Ardha Chandrasana au mur. Je fais toute une série de postures au mur parce que je trouve que c'est un accessoire génial pour aider à aller dans les postures, certaines postures de yoga, les postures d'équilibre notamment. Donc on s'en sert pas mal pour les inversions, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire avec un mur sans aller nécessairement dans une inversion, donc que ce soit des postures d'équilibre comme la demi-lune justement, ou encore des postures où on va pouvoir aller s'étirer comme la posture du chien tête baissée que je vous montrerai un petit peu plus tard dans les semaines à venir au mur. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas aller en inversion justement, ça peut être un bon moyen de s'ancrer, de s'aligner et puis un bon soutien tout simplement pour se placer dans la posture tout en étant aligné. Alors aujourd'hui, Ardha Chandrasana, je vais vous le montrer avec un bloc parce que le mur ne fait pas tout. On peut aussi évidemment le faire sans bloc, mais je préfère utiliser des accessoires pour vous montrer certaines postures alignées en fait, parce qu'on peut très bien ne pas utiliser d'accessoires, réussir la posture, mais être complètement désaligné. Donc voilà. Alors pour Ardha Chandrasana au mur, la posture donc de la demi-lune au mur, je vais d'abord vous la montrer pas au mur pour mimer un petit peu les choses qu'on retrouve souvent dans cette posture et qui sont pas nécessairement géniales au niveau de l'alignement justement. Alors quand on va dans Ardha Chandrasana, déjà on peut travailler en amont certaines postures d'ouverture au niveau des hanches, certaines postures de stabilité puisqu'on est sur un pied, donc on a besoin d'avoir une certaine aisance à pouvoir être sur un pied. Donc ça peut être la posture de l'arbre, la posture de l'aigle, bon voilà, des postures où on va être un petit peu plus en stabilité pour se pratiquer, mais où on va être plus facilement revenu sur nos deux pieds, parce que dans la posture de la demi-lune, on a la stabilité avec un pied, mais on a aussi le fait de devoir engager l'autre jambe et d'aller vers une flexion. Tout ça en ayant une bonne ouverture de hanche. Donc ça demande quand même plusieurs éléments. Donc j'ai parlé de la posture de l'arbre, de la posture de l'aigle. Pour se préparer, ça pourrait être aussi toutes les postures de préparation au niveau des hanches, donc la posture du papillon, Baddha Konasana, ça peut être aussi Utthita Trikonasana, la posture des trois triangles, hein, pour s'habituer à avoir le dos justement aligné avec les hanches et pouvoir garder la longueur du tronc. Bref, alors quand on va dans la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana, ce que je dis toujours à mes élèves de faire, c'est de plier le genou d'appui, la jambe d'appui pour le temps d'aller dans la posture. Donc le temps qu'on est en mouvement finalement, on a tout intérêt à garder un petit pli dans le genou pour que ça soit plus facile au niveau de la stabilité. Parce que si on part tout de suite ici avec la jambe tendue, ben on est en mouvement. Donc forcément c'est plus compliqué pour le genou de tenir en place puisque on bouge. Donc de pouvoir plier le genou, ça va permettre de donner une certaine adhérence au sol avec le pied qui va avoir tendance à plus facilement pouvoir bouger sans avoir l'impression d'être bloqué à cause du genou. Donc vous laisserez, si vous ne comprenez pas trop où je vais en venir avec ça, vous verrez la différence. Donc on commence en partant avec le genou plié, le temps d'aller dans la flexion. Donc là pour l'instant les genoux, les hanches sont encore fermées. Donc on a notre bloc ici, pas trop loin, on veut aligner notre bras. Donc tant qu'on est en mouvement, on a le genou plié. Une fois qu'on est ici et qu'on va aller dans la posture, là on peut commencer éventuellement à déplier le pied. On va je suis un petit peu trop près du mur, c'est vrai que ça me fait penser que je vais pouvoir vous montrer autre chose avec le mur. Quand on est ici, donc genou plié, tranquillement, au fur et à mesure qu'on va aller tendre cette jambe-là, donc la jambe d'appui, on va aller également tendre la jambe qui est dans les airs ici en engageant le pied. Donc après, évidemment, vous pouvez ajuster le bloc pour garder l'alignement ici dans le bras, ça va vous aider à rester stable. Et ensuite, on termine avec ce bras-là qui est dans les airs. Des fois, je vois des élèves qui le montent trop rapidement, donc ça aussi, ça peut déséquilibrer. Et enfin, dernière chose, le regard vers la main. Si ça vous fait perdre votre stabilité, regard vers le sol, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour le mur justement, première option,
Si vous sentez qu'il vous manque juste un petit quelque chose au niveau de la stabilité, et ben au lieu d'aller tout contre le mur, on pourrait tout simplement prendre la bonne distance au niveau du mur pour aller, même chose que je viens de faire ici, sauf qu'on vient prendre appui. Donc là, il faut s'assurer de prendre la bonne longueur. Là, vous voyez, je suis un petit peu trop près, fait que je vais m'avancer ici. Hop, on gage pour avoir la bonne ouverture. Et là, ça va nous permettre de travailler l'ouverture de hanche. On peut aussi régler au niveau du bras ici pour aller aligner. Et là, j'ai beaucoup plus de stabilité pour pouvoir amener mon regard vers le plafond, travailler l'ouverture de ma hanche, travailler aussi la contraction du fessier ici puisqu'on veut l'engagement de cette jambe-là en poussant dans le sol, dans le pied. Donc ça nous amène aussi à engager notre pied. Le pied va être flex, ça va nous aider à engager le pied et donc à engager toute cette jambe-là. Ici, on a un premier aperçu de ce que ça peut donner au mur. J'ai beaucoup plus de stabilité. Faites attention à ne pas avoir trop de poids au niveau des orteils. Sinon, on peut avancer la jambe ici. Et vous voyez là, je suis bien alignée grâce à ce mur. Donc, comme je le disais, on peut aussi changer la hauteur du bloc, aller directement au sol. Mais pour l'instant, vous voyez là, je suis quand même beaucoup moins longue dans le dos. Donc ça peut être sur le bout des doigts, mais je trouve ça moins confortable pour les phalanges, notamment si vous faites facilement de l'inflammation. Ça ne serait pas une bonne idée d'aller directement sur les doigts pour éviter de prendre un bloc. Maintenant, deuxième option, si on a besoin du mur complètement pour autre chose, donc là ça serait plus par rapport aux hanches en fait qu'on irait utiliser le mur de cette façon là pour aider à engager cette jambe là. Maintenant si c'est un problème plus au niveau du dos, parce que des fois je vois des postures de la demi-lune qui sont là, donc là mon dos est complètement effondré, donc c'est sûr que si mon dos est effondré je ne peux pas avoir un équilibre. Je mime hein. Des fois j'exagère dans mon mimage, mais c'est pour bien visuellement que vous voyez la différence. Maintenant, si j'ai mon mur, je m'en rapproche. Ici, je monte. Donc comme je l'ai dit, on plie le genou tranquillement. Hop, une fois que c'est engagé là, on peut s'accoter. Et donc là, au lieu d'être ici, eh ben, je vais aller vouloir déposer mes deux omoplates vers le sol, vers le mur, pardon, ici, pour pouvoir aller dans la posture de manière vraiment alignée et m'habituer à cet alignement. Parce que quand j'ai un effondrement dans le haut du dos, la colonne vertébrale n'est pas longue, n'est pas alignée, donc forcément, je perds toute la structure. Hein. La colonne vertébrale est l'axe central. Donc ici, en allant déposer les deux omoplates dans le mur, je m'assure de bien ouvrir ici au niveau du dos, du haut du tronc. Et ça va m'aider aussi pour ouvrir la hanche. Parce que si mon dos est effondré, ben, il y a des bonnes chances pour que ça s'effondre ici aussi. Donc là, on vient vraiment tout aligner en se servant du mur comme tuteur pour se pratiquer. Et on évite la chute et on peut travailler plus longtemps. Donc c'est ça aussi un des avantages à pouvoir utiliser un accessoire tel que le mur ou même tel que le bloc, plutôt que de ne pas en utiliser du tout. C'est vraiment de pouvoir travailler la structure de notre posture, parce que le tout, hein, la finalité n'est pas de réussir à tenir, à aller dans la posture, hein, c'est de pouvoir tenir dans la posture quelques secondes. Donc ça on le fait déjà en hatha yoga, mais encore plus grâce aux accessoires, de pouvoir rester plus longtemps dans les postures pour que le corps se structure, pour que le corps ait le temps de mémoriser aussi la posture, hein, et c'est ça à quoi on échappe des fois quand on veut éviter d'utiliser les accessoires. Donc des fois on n'a pas d'accessoires, c'est une bonne excuse, mais un mur en général on en a tous chez soi. Des fois il faut tasser des affaires, hein, il faut pousser les meubles, mais voilà, ça reste un accessoire qui est super accessible et qui va énormément vous être utile pour la stabilité, pour l'alignement, pour des étirements aussi, hein, la semaine dernière, si vous pouvez aller voir dans les vidéos,
J'ai fait une pratique avec le mur pour les étirements au niveau des bras, des épaules, hein, pour le canal carpien. Donc voilà, ça peut vraiment nous aider pour beaucoup de postures, de pratiques. Donc là, je viens de vous en donner un autre exemple avec la posture de la demi-lune. Donc voilà, pour pouvoir vraiment structurer notre posture, c'est-à-dire rester plus longtemps dans la posture et prendre le temps de s'ajuster en fait. Parce que quand on n'est pas très stable, pas très confiant dans notre posture et qu'on reste pas longtemps, on n'a pas le temps de bien s'aligner. Hein. Et donc forcément, si on perd l'alignement, on perd certains bienfaits de nos postures. Alors c'est sûr que on essaie d'avoir une vision holistique en yoga de notre pratique, de nos postures, etc. Donc il n'y a pas que l'alignement qui compte, évidemment, mais quand même, quand on est dans une pratique de yoga qui se veut être plus thérapeutique, hein, et ben on essaie quand même d'aller chercher un alignement, une certaine logique en fait pour notre corps, pour qu'il puisse se restructurer. Et qu'on puisse aussi prendre conscience des fois des choses qui vont pas dans notre structure. Hein. C'est comme ça qu'on prend conscience des fois de certaines douleurs, de certaines choses qui coincent, de certaines disponibilités qu'on n'a pas. Hein. Des fois, si on va pas dans certaines postures, certains étirements, etc., on peut pas se rendre compte qu'on n'a pas la disponibilité. Si c'est un mouvement qu'on ne fait pas, on s'en rend pas compte et progressivement, ben, ça peut s'accentuer, etc. Et ensuite, c'est un petit peu plus compliqué, plus long à rattraper. Donc ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour voir c'est où le manque de disponibilité, etc. Toujours dans la bienveillance et dans la patience et dans l'humilité avec toutes les belles valeurs du yoga qu'on connaît. Donc c'était ma capsule de la semaine. J'espère que ça va vous aider. Mettez-moi des commentaires pour savoir si ça vous a aidé, si le mur vous plaît. Particulièrement en été, je trouve ça cool de pouvoir utiliser le mur parce que ça vient rafraîchir un petit peu le corps. Ou si vous avez une pratique un petit peu intense et que vous avez besoin de vous rafraîchir, voilà, je trouve que ça fait du bien. Bref, petit conseil de plus pour vous vendre ma salade, si je peux dire. Donc voilà, je vous souhaite une super semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, là encore sur le mur avec une nouvelle posture. Si vous voulez savoir quelle posture ça va être, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook, ma communauté et ma page Facebook à Yoga Prayana avec 2 A à la fin pour la page Facebook. Vous allez aussi retrouver tous les liens dans la description évidemment pour pouvoir rejoindre le groupe et de là vous allez pouvoir je poste une photo en fait quelques jours avant la vidéo pour pouvoir vous annoncer de quel tutoriel il va s'agir. Donc si vous voulez rester à l'affût de tout ça, rejoignez-moi sur les réseaux et puis en attendant je vous souhaite une super semaine. Namasté.